Bonjour les amis et bienvenue à notre méditation pour cette troisième semaine du temps de Carême. Comme toujours dans la liturgie, nous lisons trois lectures. Pour ce troisième dimanche, la première lecture est tirée du livre de l'Exode, chapitre 17, versets 1 à 7. La deuxième est tirée de la lettre de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 8. Et l'évangile est lu dans Jean, chapitre 4, versets 5 à 42. Un petit peu long aujourd'hui, mais soyez patients. Dans la première lecture, après les avoir fait passer à travers les eaux, Dieu libère les Hébreux. Les espaces étant refermés après eux, ils viennent donc de franchir l'étape du non-retour. Quand je lis un passage biblique, il y a trois questions que je me pose. Qu'est-ce qui attire mon attention dans ce texte? Qu'est-ce que ce texte me dit à moi dans ma réalité actuelle? Et finalement, qu'est-ce que ce texte me demande de faire? Ce récit de l'Exode nous montre que les Hébreux avaient soif. Ils mouraient de soif, dit-on. Il est bon de préciser que les Hébreux avaient plusieurs types de soif. Ils avaient soif de la parole de Dieu. Ils avaient soif de justice. Mais dans ce cas précis, ils avaient soif de l'eau. Et ils se révoltaient contre Moïse. Moïse lui-même assimilait cette révolte à une révolte contre Dieu. En méditant ce passage de l'Exode, je pense aux décadences climatiques qui causent tant de soif dans le monde aujourd'hui. Pas plus tard que la semaine dernière, un ami de mon village en Haïti a partagé une vidéo montrant que l'unique source qui desservait encore la communauté est sur le point de tarir. Je pense aussi aux cultivateurs haïtiens qui attendent la pluie pour faire grandir les légumes et les vivres. Mais cette histoire aussi me fait penser à l'histoire d'Haïti. La libération des Hébreux est devenue si pesante pour eux qu'ils se demandent si Dieu était vraiment avec eux. Haïti s'est libéré de l'esclavage en 1804 et pour cet acte, Haïti est isolé, pillé, saboté et coincé partout. 219 ans après notre indépendance, nous, Haïtiens, nous avons encore soif. Nous avons soif de justice. Nous avons soif de liberté. Nous avons soif de réparation. À l'instar des Hébreux, nous pourrions nous demander si Dieu est vraiment avec nous. Mais je trouve un peu de réconfort dans l'évangile d'aujourd'hui. Jean chapitre 4, versets 5 à 42. Dans ce péricope, il est dit que Jésus avait soif. Et il avait tellement soif qu'il osait demander à une Samaritaine de lui en puiser avec sa couche. Cela prouve que les Hébreux avaient raison dans leur réclamation. Donc, avec Jésus, les plantes, les animaux et notre environnement, nous avons un besoin en commun, la soif.
Mais ce qui attire surtout mon attention dans le texte de l'Exode, c'est surtout les 5 ordres de Dieu à Moïse. En effet, Dieu appelle Moïse et lui dit, 1. Passe devant le peuple. Prends avec toi des anciens d'Israël. Prends dans ta main ton bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Tu iras. Me voici, moi l'Éternel. Je me tiens devant toi en Horeb. Tu frapperas le rocher. Il en coulera de l'eau et le peuple en boira. Je vous invite à méditer sur ces 5 ordres de Dieu à Moïse. Lequel de ces ordres peut être un appel pour vous aujourd'hui? Pensez-y. Bonne méditation et bonne semaine à vous tous. N'hésitez surtout pas à me faire parvenir vos réactions en commentaire. À tantôt.